va parler de ce que j'ai intitulé le monde des larmes. Les humains ne sont pas des robots. Il faut savoir que les humains sont des personnes qui ont une âme. L'âme, c'est l'une des dimensions qui différencie les humains de toutes les autres créatures de Dieu. Et je parle d'une âme qui est vivante. Je parle d'une âme qui ressent, une âme qui est capable de pouvoir contenir, capitaliser ce que Dieu a et ce que Dieu est. Aujourd'hui, bien sûr, on voit l'évolution du monde, on voit les robots de plus en plus remplir notre quotidien, faire des choses qu'on avait l'habitude de faire. Mes chers amis, ce n'est pas si mauvais que ça. C'est une évolution du temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les robots ne remplaceront jamais à 100% les humains. Je pensais que tu allais dire Amen pour ta vie. Les robots ne pourront pas te remplacer. Les robots ne pourront pas me remplacer. Ils vont faciliter notre quotidien dans certains domaines. Ils vont nous aider, mais ne peuvent pas nous remplacer. Un robot n'a pas d'âme. Un robot n'a pas d'âme. Un robot ne peut pas changer les choses au point de faire ce qu'il n'avait pas prévu de faire. C'est ce que l'âme permet de faire. Un robot, il est programmé et il ne fera que ce qu'on lui a demandé de faire. Mais quelqu'un qui a une âme peut changer. Tu sors de chez toi, tu as un plan et tu arrives dans la rue, tu vois quelqu'un qui souffre, tu changes ton plan. Tu aides cette personne, tu passes du temps avec cette personne et ton plan passe en second lieu. Un robot ne peut pas faire ça. Un robot suit le plan. Même s'il y a des gens qui souffrent, le robot suit son plan. C'est ce qui te différencie d'un robot. Et sois heureux que tu as une âme. Et utilise ton âme pour te différencier d'un robot. Sinon, on va finir par croire que tu es un robot. Utilise ton âme pour te différencier d'un robot. Sinon, on finira par croire que tu es un robot. Il n'en soit point ainsi. La spiritualité ne doit pas nous enlever notre humanité. Les deux fonctionnent ensemble. L'un des problèmes majeurs, à mon sens, à mon avis, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais avec 30 ans de recul, je l'ai vu plus d'une fois. L'un des problèmes majeurs des chrétiens réside dans le fait que certains d'entre eux ont perdu leur humanité. Et ils sont devenus des robots spirituels. Et très souvent, ils pensent qu'en étant des robots spirituels, ils sont plus spirituels. Mais la vraie spiritualité intègre beaucoup d'humanité. La vraie spiritualité trouve son essence dans l'humanité. Pourquoi? Parce que la vraie spiritualité s'adresse aux humains afin de les connecter au divin. Si tu n'es pas humain, comment tu peux connecter les humains au divin? Le sens de la spiritualité, c'est que Dieu est esprit et Dieu ne peut pas opérer sur terre. Dieu a besoin d'un corps pour opérer sur terre. Donc, ce Dieu que nous disons que nous adorons, sans un humain, il ne peut pas se manifester. Donc, déconnecter la spiritualité de l'humanité, c'est une folie. C'est être insensé. Il n'y a pas ce Dieu-là que tu vas voir sans voir un humain. Il n'y a pas ce Dieu-là que tu vas ressentir sans ressentir un humain. Je ne comprends pas Dieu. Tu as été capable de descendre du ciel pour voir la souffrance de ton peuple en Égypte depuis 430 ans. Et tu as constaté cette souffrance, tu as laissé ton peuple dans la souffrance et tu es allé voir un homme qui souffrait depuis 40 ans dans le pays de Madian pour lui dire maintenant, dans Exode 3, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu, j'ai constaté les maux que leur font subir les Égyptiens et maintenant je suis venu vers toi pour que tu ailles le délivrer. Mais explique-moi ça, Dieu. Comment ça? Toi, tu es descendu du ciel, tu es Dieu. Tu as vu la souffrance. Pourquoi tu n'as pas réglé la souffrance? C'est pour cela que certains d'entre vous, vous souffrez.
Et je peux vous dire, ce n'est pas une prophétie qui ne se réalisera pas, elle se réalisera. Si vous continuez à être seul, vous allez continuer à souffrir. Parce que Dieu va voir vos souffrances. Mais puisque vous avez rejeté les humains, il ne pourra pas vous aider. Je vois vos visages qui n'aiment pas ce que je dis, mais mes épaules sont trop lourdes pour ne pas être influencé par votre visage. Aïe, aïe, aïe. Dieu, tu as vu la souffrance de ton peuple. Mais tu as laissé ce peuple dans la souffrance. Tu es allé chercher un homme, Moïse, pour lui dire, j'ai vu la souffrance, maintenant on va délivrer mon peuple. Ça, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, si tu décides de ne pas vivre avec les humains, tu as déjà signé ton refus de voir Dieu agir dans ta vie. Et je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Je prie que tu ne sois pas un robot qu'on ne peut pas toucher. Et je prie que tu sois un humain. Je prie que tu puisses être capable d'être connecté au Dieu vivant en étant un humain vivant. Quand il sortit de la barque, Matthieu 14, il vit une grande foule. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a vu une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. La Bible nous dit que le Seigneur sort de la barque, il voit une grande foule, il est ému de compassion, il va les guérir. Beaucoup veulent opérer dans le don de la guérison et ils prient, et ils jeûnent, et ils intercèdent, et ils roulent par terre. Tu n'opéreras dans aucun don de guérison, malgré tous les jeûnes que tu fais pour perdre 50 kilos. Parce que tu ne vois rien autour de toi. Tu ne vois pas ceux qui ont des problèmes. Quand tu les vois, tu les dépasses. Tu n'as pas de temps pour eux. Quel Dieu va t'utiliser? Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Tu les vois, tu n'es pas ému de compassion pour eux. Et tu veux que Dieu t'utilise. Tu les vois, tu n'as pas de temps pour eux. Et tu veux que Dieu t'utilise. Tu as du temps pour être dans ta chambre pour prier 3 heures, 4 heures, 5 heures la nuit. Mais tu n'as pas du temps quand tu vois les humains le jour de pouvoir t'arrêter et t'occuper d'eux. Ah, mes chers amis, si je vous explique pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas ce qu'ils lisent dans la Bible, vous serez surpris. Mais ça, je réserve ces secrets-là pour quelques-uns. Et guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui et disent, ce lieu est désert. Et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Voici les chrétiens. Ils ont dit, Seigneur, ce lieu est désert. Renvoie la foule pour qu'ils aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. Maintenant, regardez la réponse de celui qui est très spirituel par rapport à ceux qui pensent qu'ils sont spirituels. Dun, 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 dun. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Dis à ton voisin, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Dis à ton voisin, je n'ai pas besoin de m'en aller. Regarde-moi bien et donne-moi à manger. Regarde-moi bien et donne-moi à manger. Tu veux me renvoyer où? Hein? Je te renvoyer où? Ah. Ils ont dit, ce lieu est désert. Est-ce que c'était vrai? Oui. Est-ce qu'ils n'avaient pas d'argent pour pouvoir nourrir la foule? Oui. Est-ce que la foule était très nombreuse? Oui. Est-ce que c'était logique de leur dire d'aller acheter à manger? Oui. Mais Jésus a dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples, qui les distribua à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans les femmes et les enfants. Donc il y avait au moins 10 000 personnes. Mais ils ont dit quoi? Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Il va dire, apportez-les. Écoutez ceci. La vraie spiritualité, c'est quand nous apportons notre humanité. Oh, mes chers amis, répondez-moi un peu. La vraie spiritualité, c'est quand nous apportons notre humanité. Quand nous apportons notre humanité, Dieu manifeste sa divinité. Tu veux vivre des miracles, mais quel miracle tu es toi-même pour quelqu'un? Dis-moi, parle-moi aujourd'hui. On est entre nous là. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Quelle gloire tu es déjà pour quelqu'un? Même si ta gloire, c'est 5 pains et 2 poissons, apporte-la. Et Dieu va la multiplier.
Nous n'apportons rien de notre humanité et nous voulons tout de la divinité de Dieu. Dieu dit, je ne marche pas comme cela. Je ne fonctionne pas comme cela. Si tu n'es pas capable, écoutez ceci, si tu n'es pas capable d'apporter ton humanité et que Dieu t'apporte sa divinité, tu vas nous écraser tous. Tu vas nous détruire tous parce que tu te prendras pour Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui est sorti de toi. Oh oui. C'est pour cela que Dieu ne t'apporte aucune divinité. Parce qu'il sait, là où il n'y a pas d'âme, on est méchant. Là où il n'y a pas d'âme, on détruit les autres. Là où il n'y a pas d'âme, et tu as l'autorité, tu écrases les autres. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. L'objectif de la prière, c'est que tes 5 pains et 2 poissons te poussent à dépendre de Dieu. C'est ça la vraie spiritualité. Quand tu n'as que 5 pains et 2 poissons et que tu les apportes à Dieu, c'est là où la prière a de l'efficacité. Quand tu n'as que 5 pains et 2 poissons et que tu cherches la présence de Dieu, c'est là que tu vois la vraie spiritualité. Parce que ce Dieu qui est grand, ce Dieu qui est puissant, va prendre les 5 pains et les 2 poissons et te permettra de pouvoir nourrir au moins 5 000 hommes, voire plus de 10 000 personnes. Et c'est là que tu pourras rendre grâce à Dieu. Que Dieu nous aide à être humains, afin que sa divinité se manifeste à travers nous. Le Seigneur nous dit que nous n'avons pas renvoyé les gens. La même compassion spirituelle que nous avons pour guérir doit aussi nous conduire à une compassion pour nourrir. Jésus a eu la compassion pour les guérir et il a montré à ses disciples, si vous avez la compassion pour guérir d'un côté, vous devez avoir la compassion pour nourrir. La divinité et l'humanité fonctionnent ensemble. Nous voulons guérir, mais nous ne voulons pas nourrir. Nous voulons guérir, mais nous ne voulons pas prendre nos 5 pains, nos 2 poissons. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Tu as une responsabilité, j'ai une responsabilité, nous avons une responsabilité si nous sommes réellement spirituels. Si nous ne savons pas faire, nous allons créer des monstres au nom de la spiritualité. Et les monstres amènent la monstruosité. À ceux-ci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À quoi? À nos prières? À nos jeûnes? À notre intercession? À nos chants? À nos rassemblements? Absolument pas. Est-ce que c'est bien? Oui, mais ce n'est pas à cela qu'on reconnaît que nous sommes des enfants de Dieu. À notre amour. Ça veut dire quoi? À notre âme, à notre humanité. Amen. Un vrai. Amen. Tu sais que ce n'est pas le message, tu seras riche, tu seras prospère. Mais la plus grande richesse, mes chers amis, c'est lorsque vous êtes humain. Quand nous sommes humains, Dieu peut se mouvoir à travers nous. Parce que même le tu veux être riche là, tu veux être riche pourquoi? Tu veux être riche pour remplir ton compte bancaire. Dieu voit l'avenir, il ne te rendra jamais riche. Tu peux aller te rendre riche par toi-même, mais ça ne sera pas de Dieu. Vous savez pourquoi il y a moins de riches dans les églises? C'est à cause de ça. Ils sont riches pourquoi? Ils veulent être riches pourquoi? Ils désirent être riches pourquoi? Pour eux-mêmes. Parce que quand Dieu te regarde et qu'il regarde l'avenir, il dit, mais cette richesse que je te donne, je ne vois pas quelqu'un dans ton futur qui est béni à travers ça. Je ne vois pas quelqu'un qui est aidé à travers ça. Alors que la nature de Dieu, c'est l'amour. Maintenant, comment Dieu peut être certain que quelqu'un dans ton futur sera béni? Dieu regarde ton présent. Si personne dans ton présent n'est béni, Dieu sait que dans le futur, personne ne sera béni.
Si tu n'as jamais aidé quelqu'un aujourd'hui, Dieu sait que demain, tu n'aideras personne. S'il te donne plus, ce sera l'occasion de ne même pas penser à quelqu'un. Je vais vous expliquer les choses terre à terre qui font que arrêtez de prier. Arrêtez de prier. Avant de prier, il faut être sage. La majorité des chrétiens, ils prient sans être sages. Arrête de prier, c'est inutile. C'est lorsque tu es sage que tu peux prier et Dieu va se glorifier. Amen. Pourquoi tu veux l'onction? Tu veux l'onction pourquoi? Pour avoir un nom. Qui t'a dit qu'on sait Dieu pour avoir un nom? C'est ça que moi, je ne perds plus mon temps sur certaines prières. À la fin de sa mission terrestre, le Seigneur n'appelle plus ses disciples des serviteurs, mais il va les appeler comment? Des amis. Mais pourquoi il va les appeler des amis? Il faut savoir qu'ils ont vécu une aventure incroyable avec lui. Une aventure extraordinaire. Ces hommes sans histoire, ils vont accepter de suivre cet homme que l'histoire combattait. Eux, ils n'avaient pas d'histoire. Ils étaient pêcheurs, collecteurs d'impôts. Ils avaient leur vie tranquille. Et ils vont décider de suivre un homme que l'histoire combattait. Un homme qu'on haïssait. Ils vont décider de le suivre. Et lorsqu'ils vont finir de le suivre, au bout de 3 ans et demi, il va leur dire, je ne vous appelle plus des serviteurs. Je vous appelle maintenant mes amis. Luc 22, 28, il dit vous, virgule. Luc 22, 28, vous, virgule. Luc 22, 28, il dit vous, virgule. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Il dit vous, pas tout le monde, mais vous. Vous êtes ceux qui ont choisi de persévérer avec moi dans mes épreuves. Jésus que vous lisez dans la Bible, Jésus avait beaucoup d'épreuves. Et l'une de ses forces, c'est qu'il n'était pas seul. Il avait des humains autour de lui pour l'aider. Et ses disciples-là, sauf Judas, ont été ces humains qui l'ont aidé. Et donc, à la fin de sa vie, quand il est prêt de pouvoir entrer dans sa gloire, il va dire, je ne vous appelle plus des serviteurs. Parce que vous avez renoncé à vos vies. Vous avez renoncé à votre travail. Vous avez renoncé à votre carrière. Vous avez renoncé à votre histoire. Vous avez renoncé à votre gloire pour pouvoir être avec moi dans mes épreuves. Et il dit maintenant, je vous appelle mes amis. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père en a disposé en ma faveur. Et il dit quoi? Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Il dit vous, pas tout le monde. Il dit vous. Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. La gloire que tu veux dépend des épreuves de Christ que tu as acceptées. Jésus n'est pas l'ami de tout le monde. Des fois, on chante les chants « Jésus, mon ami de tous les jours ». De quel jour? Tu as été avec lui dans ses épreuves? Vous savez, les épreuves de Jésus se manifestent à travers les épreuves de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, Jésus n'est plus sur terre, mais tous les hommes et toutes les femmes qui persévèrent dans les épreuves des autres, c'est ceux-là qu'il appelle ses amis. Dans l'épreuve, il n'y a pas de spiritualité. Tu vas dire, dans le nom de Jésus, mon frère, je suis avec toi dans cette épreuve. Dans le nom de Jésus, mon frère, je me tiens avec toi dans cette épreuve. Dans le nom de Jésus, s'il te plaît, tais-toi. Je n'ai pas besoin que tu te tiennes avec moi dans l'épreuve, dans le nom de Jésus. J'ai besoin que tu me donnes à manger. J'ai besoin que tu me trouves un travail. J'ai besoin que tu payes mes frais d'hôpital. J'ai besoin que tu me permettes de changer mes habits. C'est quoi, dans le nom de Jésus, tu te tiens dans les épreuves avec moi? Mon frère, j'avance avec toi dans les épreuves. Tu n'avances nulle part. Et verset 31, c'est l'un des versets que les chrétiens aiment souvent citer quand ils sont dans les problèmes. Mais ils ont oublié tout le reste avant. Et ils
ils arrivent à la conclusion que Dieu les a oubliés. Mais Dieu t'a oublié parce que Jésus n'est pas ton ami. Oh, Jésus n'est pas ton ami. Le verset 31, il va dire quoi? Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais il dit quoi? Mais j'ai prié pour toi. Pourquoi Jésus pouvait prier pour lui? Quand vous lisez ce qu'on a lu avant, vous comprenez. Quand Satan a réclamé Simon et les autres, Jésus s'est levé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ses amis. Ces hommes ont abandonné leur histoire pour vivre son histoire. C'est pour cela qu'il y a écoutez ceci, il y a des hommes sur terre qui ne peuvent pas mourir avant leur temps. Le diable peut tout essayer. Leur intercesseur n'est pas leur papa, ni leur maman, ni même leur pasteur, leur prophète. Le premier intercesseur, c'est Jésus lui-même. Oh, s'il te plaît, réponds-moi, sinon je laisse le micro, je m'en vais. Non, le premier intercesseur, c'est Jésus lui-même. Comment fais-tu pour que Jésus soit ton intercesseur? Tu dois devenir un ami de Jésus. Tu dois persévérer avec lui dans ces épreuves. C'est pour cela qu'il dit, l'un des plus petits à qui vous avez fait cela, c'est à moi que vous avez fait cela. Afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc il dit, je me suis tenu pour toi parce que tu t'es tenu pour moi. Je vais vous dire quelque chose. La vraie spiritualité a un intérêt. Est-ce que vous pensez que dans la spiritualité, il y a des préférences? Oui. Je vais vous sortir de votre évangile qui n'est pas correct. Tu ne peux pas aimer celui qui n'a pas pleuré avec toi. Oh. Vous êtes tellement spirituel, vous aimez tous ceux qui vous combattent. Je vous laisse dans votre spiritualité. Avancez dedans. Et que vos ennemis soient nombreux. C'est ce que vous aimez. Et c'est ce que vous croyez. Vous donnez les trônes sur lesquels vous devez régner avec ceux qui ne vous aiment pas. Gloire à Dieu pour vous. Vous vous asseyez avec ceux qui vous giflent tout le temps. Gloire à Dieu pour vous. Vous êtes plus royaliste que Jésus lui-même. Gloire à Dieu pour vous. Il dit, vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi. Ça veut dire qu'il y a d'autres ceux qui n'ont pas persévéré avec moi. Ah oui. La vraie spiritualité a une préférence. Tu veux mon onction pour me tenir le jour où Satan va se lever contre toi. Mais qu'est-ce qui a prouvé dans mon humanité que tu as été là pour moi? Il y a des hommes et des femmes, écoutez ceci. Quand le diable se hasarde pour les toucher, c'est Jésus qui se lève. Il y a des hommes et des femmes, ils sont sûrs de leur fin. Ils savent que leur fin ne sera jamais un hasard. Mais il y a certains, à cause de la vie qu'ils mènent, eux-mêmes, ils doutent de savoir si un jour Dieu se lèvera pour eux. C'est normal. Mais tu peux sortir de ce doute-là. Deviens humain. Et Dieu sera obligé de pouvoir te préserver parce que tu fais partie d'une race à part. Que le nom du Seigneur soit béni. Et j'aimerais que tu déclares, je suis une race à part. Je suis une race à part. Je suis une race à part. Dans le nom puissant de Jésus. L'amitié véritable nous conduit toujours à donner des privilèges à certaines personnes au détriment d'autres. Ah oui. Toujours. Ne nous mentons pas. Arrêtons de nous mentir. OK. Dans une église, vous avez un pasteur qui a une vision. À votre avis, est-ce qu'il donne plus de temps à ceux qui combattent sa vision ou ceux qui aident sa vision? Je veux que ça sorte de votre bouche et que ce soit clair jusqu'à la fin de votre vie. Est-ce que vous pensez qu'il donne plus de temps à ceux qui combattent sa vision ou ceux qui aident sa vision? Donc, que ça ne soit plus une surprise pour toi s'il ne te donne pas du temps. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce que je fais. Tu peux crier un amen très fort. L'amitié est le niveau le plus élevé des relations humaines. Et vous savez, de nos jours, on utilise le mot ami à tort et à travers. L'amitié se prouve. La Bible nous dit quoi? Proverbe 17, verset 17. Que l'ami fait quoi? Il aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre
un frère. Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Écoutez ceci, la Bible dit quoi? Ce qui prouve un ami, ce n'est pas quand tout va bien, c'est quand tout va mal. Donc si tu veux savoir que tu as des amis et non des contacts sur ton téléphone, plonge-toi dans le malheur. Plonge-toi, c'est-à-dire que tu fais une immersion dans le malheur et tu attends pour voir. Et tu vas réaliser que les 500 contacts que tu as, c'est une perte de temps dans ton téléphone. Et c'est une utilisation abusive de l'espace de ton téléphone. Et pour lequel d'ailleurs SFR, Orange et Free te prélèvent encore de l'argent. Quand tu te plonges dans le malheur, c'est là que tu découvres qui sont tes amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu découvres ceux qui sont humains avec toi pour se tenir avec toi. L'ami est celui qui pleure pour nous et avec nous. C'est pour cela, lorsque le Seigneur entend que Lazare est mort et qu'il vient à Béthanie, il entend qu'il est malade d'abord, il vient à Béthanie, il est déjà mort, depuis 4 jours il est enterré. Il voit Marthe et Marie. Cette famille représente ses amis. Cette famille représente sa famille. Et la Bible nous dit, Jean 11, 35, Jésus pleura. Jésus, Dieu, pleura. Il va pleurer parce qu'il a vu Marthe et Marie pleurer. Et cela a touché son âme. Et il va pleurer. Il y a un monde qui est le monde des larmes. Il faut savoir que dans le monde des larmes, toutes les larmes ne sont pas les mêmes. Et vous devez apprendre à pouvoir interpréter ce que chaque larme représente. À ce moment, Jésus est dans le monde des larmes de compassion lorsqu'il pleure. Parce qu'il a compassion de Marthe, il a compassion de Marie, qui viennent de perdre leur frère, qui était son ami, Lazare. Et il voit tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces juifs qui sont avec eux. Et Jésus est touché. Et ce sont des larmes de compassion. Regardez ceci. Les larmes de compassion vont amener le Seigneur Jésus-Christ à une réaction. Et cette réaction va réveiller son onction qui va le pousser à l'action. Les larmes de compassion vont pousser Jésus à une réaction. La compassion nous pousse toujours à une réaction. Je suis souvent étonné des gens qui disent qu'ils ont la compassion. Quand tu regardes leur vie, il n'y a aucune réaction. Tu ne peux pas avoir la compassion sans qu'il y ait une réaction. Et quand il y a une réaction liée à la compassion, cela te pousse à réveiller ton onction. Et quand ton onction est réveillée, cela t'amène à une action. Donc Jésus arrive, il vit la compassion qui amène à une réaction. Il dit, où l'avez-vous enterré? Ça fait 4 jours, ça, patron, ça sent. Il dit, où l'avez-vous enterré? La compassion l'amène à une réaction. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser son onction. On n'utilise pas son onction pour tout le monde. Et j'aimerais vous dire, on n'utilisera pas notre onction pour tout le monde. Ceux qui nous insultent, on n'utilisera pas notre onction pour eux. Ceux qui nous combattent, on n'utilisera pas notre onction pour eux. Ceux qui nous critiquent, on n'utilisera pas notre onction pour eux. Ceux qui nous mettent les bâtons dans les roues, on n'utilisera pas notre onction pour eux. Ceux qui ne croient pas en nous, on les connaît très bien. On a une liste secrète, on garde. On n'utilisera pas, on ne fera jamais l'erreur de leur imposer les mains pour leur communiquer une certaine onction. Parce qu'ils ne sont pas nos amis. Ils ne veulent pas notre bien. Il y a 4 jours, quand Lazare a été enterré, beaucoup de morts ont été enterrés. Mais il est le seul mort qu'on a ressuscité. Cette action amène à la résurrection. Les larmes de compassion. Écoute-moi,
Pour qu'un homme puisse pleurer des larmes de compassion, il faut que tu touches son âme. C'est pour cela que je vais vous dire quelque chose. Quand un homme de Dieu est touché dans son âme, même quand Dieu n'a pas parlé, par son alliance avec Dieu, il peut te faire entrer dans une dimension pour laquelle Dieu ne t'a pas appelé. Mais je laisse cela pour un autre jour. Je laisse cela pour un autre temps. Vous n'avez pas compris ce que je veux dire? Dieu a dit à Moïse, impose les mains à Josué et rends-le participant à ta dignité. Dieu n'a pas rendu Josué digne. Moïse a rendu Josué digne devant Dieu. Dieu a rendu Moïse digne, Exode 3, lorsqu'il le visite, buisson ardent. Mais il dit maintenant, tu as une dignité que je t'ai donnée. Il te suffit d'imposer les mains à Josué et il sera participant à ta dignité. Et il lui dira, lorsque tu lui imposeras les mains, le peuple qui ne le voyait pas comme le leader, le verra comme le leader, il va l'écouter. Pourquoi Dieu a dit Josué, pas un autre? Comme Moïse est monté et que tout le peuple, même son frère Aaron, ils ont fait le veau d'or. Josué était au milieu, entre la terre et le ciel. Il ne pouvait pas aller au ciel parce que Dieu ne l'avait pas invité. Et il a choisi de ne pas rester sur la terre, là où les gens allaient contre Moïse. C'est pour cela que c'est lui qui a été choisi. Vous pensez que les choix se font par hasard? Non. Non. Tu ne peux pas rendre participant quelqu'un qui est un opposant. Il suffit de regarder dans un certain pays où le gouvernement est un peu compliqué. Quand tu rends les opposants participants, le pays est paralysant. Je n'ai cité aucun pays, mais vous êtes intelligents pour comprendre. Voilà ce qui se passe. Ok, les larmes de désolation. Amen. Mes chers amis, si nous vivons sur terre, nous ne sommes pas nés pour tout comprendre. Il y a des choses qui nous choqueront sur terre et nous devons apprendre à nous taire et surtout continuer à nous taire. Vous savez, quand les amis de Job sont venus, la Bible nous dit, ils apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés, ils se concertaient et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Donc quand ils ont vu leur ami, ils sont entrés dans une désolation. Et ils ont commencé par pleurer. Et regardez ceci, ils déchiraient leur manteau et ils jetaient de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. C'est que vraiment, ils sont dans la désolation. Il se tint assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. C'est-à-dire que pendant 7 jours, regardez bien la scène, pendant 7 jours, ils ne peuvent pas parler, parce que ce qu'ils voient les a stomaqués. Ça veut dire que le Job qu'ils connaissaient, le Job qu'ils ont vu, ce n'est pas juste un grand écart qu'il y a. Ce n'est même pas un grand fossé. Et pendant 7 jours, ils ne peuvent pas ouvrir la bouche. Mais normalement, ils auraient dû continuer comme ça. Parce que quand ils ont commencé par ouvrir la bouche pour expliquer l'inexplicable, ils sont devenus des ennemis de Dieu. Il y a des larmes qu'on appelle des larmes de désolation. Quand tu entres dedans, n'essaie pas d'expliquer. Reste silencieux. Pas simplement 7 jours. Jusqu'à ce que ça finisse. Parce que tu ne peux pas expliquer. C'est un mystère entre Dieu et Satan. Qu'est-ce que tu veux expliquer là? Il y a des choses dans ce monde, quand tu vois, et ça te pousse à pleurer, il faut savoir quel est ce type de larmes. Si c'est les larmes de désolation, ne parle pas. Ne prie même pas. Ne prie même pas. Ta prière ne peut rien changer. Quand tu vas commencer par parler avec les mots humains, tu vas essayer d'expliquer. Et ils ont commencé par discourir pendant des jours, pendant des semaines. Ils ont essayé de trouver le pourquoi du comment. Et puis à la fin, Dieu leur dit, mais quand j'ai créé le monde, est-ce que j'ai demandé votre avis? Quand j'ai fait ceci, j'ai demandé votre avis. La Bible déclare que celui qui parle peu, que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Quand tu as les larmes de désolation, il vaut mieux te taire. Parce qu'il y a des choses qui sont une incompréhension. Que Dieu nous aide à comprendre. Lorsque Jacob va apprendre
par le mensonge de ses fils que Joseph était mort, parce qu'ils vont lui amener ses vêtements en lui disant une bête féroce l'a tué. La Bible nous dit, Jacob a déclaré ceci, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. C'est ce que j'appelle les larmes du chagrin. Ce sont des larmes, il y a des larmes qui peuvent vous amener jusqu'à la tombe tout en pleurant toute votre vie. Et pendant 13 années, Jacob a pleuré Isaac. Prions que nos fils, que ceux qui sont supposés nous aimer, ne nous amènent pas dans ce type de larmes. Mes chers amis, ce ne sont pas des ennemis qui ont fait ça à Jacob. Ce sont ses fils. Ils ont pris le vêtement de leur frère, ils ont mis dans le sang d'une bête. Ils ont dit, papa, une bête a déchiré ton fils. Ce type de larmes t'amène jusqu'à la tombe en pleurant. Mes chers amis, c'est pour cela, autour de vous, faites attention à qui est avec vous. Il y a des choses que les gens vont vous faire qui vont vous faire pleurer jusqu'à la fin de votre vie si vous ne faites pas attention. Je ne peux pas tout développer, je vous donne plusieurs larmes simplement. Il y a certaines, je vais passer dessus. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde. » Et il ne resta personne avec Joseph quand il fit connaître à ses frères. Avant cela, les larmes des retrouvailles, mais je passe dessus. J'appelle cela les larmes du pardon. Il éleva la voix en pleurant. L'Égyptien l'entendit et la maison de Pharaon l'entendit. Waouh! Écoutez ceci. Il a fait sortir tout le monde pour voir ses frères dans le secret, pour pleurer. Mais la Bible nous dit que les Égyptiens entendirent ses larmes et la maison de Pharaon entendit les larmes. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent. Il dit, « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Pendant 13 ans, Joseph a porté le poids de ce que ses frères ont fait contre lui. Mais lorsqu'il a eu la révélation que ses frères ont été des instruments de Dieu pour le faire entrer dans sa destinée, mes chers amis, il leur a pardonné. Et vous savez, les vraies larmes du pardon, ce n'est pas avec les mots. Ce n'est pas ce que nous disons. C'est plus que cela. C'est quelque chose qui sort de notre âme parce que nous avons compris que ceux et celles qui nous ont fait du mal, en fait, ils n'ont été que des pions et des instruments entre les mains de Dieu pour nous faire arriver là où Dieu nous voulait. C'est pour cela que vous devez apprendre dans la vie à pouvoir interpréter chaque circonstance et chaque situation de votre vie. Sinon, vous allez garder certaines choses qui vont vous empêcher de pouvoir être l'instrument de Dieu. Écoutez ceci. Lorsqu'il va arriver devant Pharaon, que Pharaon va l'établir et qu'il va trouver des solutions, c'était une bonne chose, mais ce n'était pas la raison. La vraie raison pour laquelle Dieu l'a placé en tant que gouverneur d'Égypte, c'était pour sauver la maison de Jacob afin que la parole que Dieu a déclarée à Abraham et à Isaac puisse s'accomplir. Et qu'il ne meure pas au milieu d'une famine. Quand Joseph va comprendre cela, il y a des larmes qui vont sortir de lui. Ce sont les larmes du pardon. Et jusqu'à la maison de Pharaon, on a entendu ces larmes. Il va dire, vous pensez que vous m'avez détruit, mais vous m'avez aidé. Vous pensez que vous avez été l'instrument du diable, c'est vrai. Mais plus que cela, Dieu est plus rusé que Satan. Vous m'avez emmené dans un pays où je ne serais jamais allé parce que papa m'aurait gardé. Et cela vous amène à pouvoir libérer certaines personnes pour vivre ce pourquoi vous êtes nés. Sinon, ils vous tiendront esclaves toute votre vie. Les larmes de la légèreté. Oh, j'aime celle-là.
Parce que ça arrive à beaucoup de chrétiens, je l'ai vu beaucoup de fois dans ma vie. Les larmes de la légèreté. Faut jamais tomber dans ces larmes-là. Genèse 27, Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Son frère a utilisé la ruse, mais il faut savoir qu'au-delà de la ruse, ce qui s'est passé, c'est que Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Et après, ils pleurent les larmes de la légèreté. Quand nous sommes légers, nous pleurons les larmes de la légèreté. Léger avec notre vie spirituelle, léger avec Dieu, léger avec dans notre communion avec Dieu, léger dans notre intimité avec Dieu, léger avec les choses de Dieu. Il est sérieux au travail, mais il est léger dans sa spiritualité. Tu le vois au travail, il arrive à l'heure. À l'église, léger. Il n'est jamais à l'heure. Oh, je vais vous parler. Écoutez-moi. Mes chers amis, il n'y a rien qui s'appelle tu es à l'heure au travail, mais tu n'es pas à l'heure à l'église. Tu es léger. Regarde quelqu'un. Ne lui dis rien. Et essaie par l'Esprit de Dieu de discerner s'il est léger ou pas. Regarde quelqu'un. Regarde, ne lui dis rien. Zabakorapata satakere. Je vois l'esprit prophétique opérer à travers toi. Où tu rentres dans son esprit pour voir certaines choses. Léger. Quand tu es léger, tu pleureras les larmes de la légèreté. Pourquoi? Parce que la bénédiction te fuira. Quelqu'un d'autre la prendra. Quelqu'un qui est... Il a dit, mon frère, j'ai faim. Donne-moi ton plat de lentilles. Et il a compris une chose. Il savait que Ésaü, par le fait qu'il était l'aîné, même s'ils étaient jumeaux, il y a toujours un qui vient avant, même si c'est une seconde avant, avait une bénédiction sur sa vie. Et il a dit, comme tu es léger avec ta bénédiction, je donne le plat de lentilles et je prends la bénédiction. Il a dit, oh, c'est pas grave. Chrétiens légers, ils sont légers avec la bénédiction. Ils sont légers avec les choses de Dieu. Ils pensent que, par exemple, écoutez ceci, est-ce que vous savez qu'il y a des trains spirituels qu'on ne rattrape pas? Oh, c'est pas grave, si je ne viens pas à cette réunion, bon, je reviendrai dans d'autres réunions, il n'y a pas de problème. Écoute-moi, il y a des jours où Dieu te visite, hein, et il y a des jours où Dieu est absent. On ne prêche pas ce qu'on doit prêcher aux gens. C'est pour cela qu'ils pensent que ce qu'ils font, hein, au nom de la grâce, c'est bien. Tu es léger. Belchassar, il a pris ce qui était réservé au temple. Orgie, léger. On lui a dit, tu as été trouvé léger, on t'a pesé. Ta spiritualité, c'est même pas de l'air. Léger. Il dit, cette nuit, le royaume, c'est le coup d'État le plus rapide de l'histoire de l'humanité. Un coup d'État qui n'était pas prévu s'est manifesté rapidement. On dit, cette nuit, ton royaume, tout et tout, les Perses, les Mèdes ont tout pris. Tu as été trouvé léger. Léger avec les choses de Dieu. Je donne l'exemple une fois. Écoutez, ce piano-là est loin. Si tu viens ici pour jouer n'importe quoi avec, tu es léger. Ce lieu est loin. Si tu viens ici pour faire n'importe quoi, tu es léger. Les hommes et les femmes qui sont dans ce lieu sont loin. Si tu viens pour jouer avec leur vie, tu es léger. Tu rentres à l'église, tu joues avec les filles de Dieu. Tu es léger. La bénédiction te fuira. Tu viens à l'église, tu es un Don Juan. Un Don Juan, pour ceux qui parlent français. Un Don Juan, pour ceux qui parlent espagnol. Tu es léger. Avançons. Les larmes du mensonge. Il faut savoir que les larmes transmettent des émotions. Il y a des personnes qui utilisent ces larmes afin de nous atteindre, tout en ayant un cœur hostile. Et vous devez déceler ces personnes. Il y a des personnes qui vont utiliser des larmes pour pouvoir toucher vos émotions, mais leur intention est différente. C'est ce que Saül va faire. Vous savez, pendant 13 ans, Saül va pourchasser David. Et David aura l'occasion, par 2 fois de manière distincte, de pouvoir le tuer. David va préserver sa vie. Il va dire, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Et chacune des 2 fois, Saül va pleurer des larmes. Et va dire à David, mon fils, oh mon fils David, tu as épargné ma vie, tu es mieux que moi. Et quelque temps après, il va le poursuivre.
Tout le monde peut pleurer. Mais il faut savoir, est-ce qu'il pleure pour pleurer ou est-ce qu'il pleure pour pleurer? Lorsque David il finit d'adresser à Saül ces paroles, Saül lui dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Dans 1 Samuel 24. Maintenant, regardez 1 Samuel 26. David dira, loin de moi par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un bout du vêtement de Saül. Et le matin, lorsqu'il se lève, il va interpeller Abner, le bras droit de Saül. Et il dira, il cria au peuple, et Abner, fils de Ner, ne réponds-tu pas, Abner? Abner répondit, qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi? Et David dit à Abner, n'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Et dira, pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, ton maître? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant, vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, si loin de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui étaient à son chevet. Saül reconnut la voix de David et dit, est-ce bien toi? Est-ce bien ta voix, mon fils David? Et David répondit, c'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. Dans 1 Samuel 24, il a pleuré. Il lui a dit, oh, je ne te pourchasserai plus, je ne te suivrai plus, tu es mon fils, etc. Et là, une fois de plus, il le poursuivait. Ce sont les lames du mensonge. Il y a des gens autour de vous, ils vont pleurer pour toucher vos émotions. Mais leur intention est hostile. Il faut déceler cela. Sinon, ils vous tueront et vous n'arriverez jamais au trône. Et je prie qu'il n'en soit pas ainsi dans le nom de Jésus. Je prie que tu puisses échapper à cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Marapata Santa Cara. Oh, de la même manière qu'on parle des lames du mensonge, il y a ce que j'appelle les lames de la ruse. C'est ce que Samson va vivre. Il va vivre les lames de la ruse avec Delilah parce que la Bible nous dit qu'elle va pleurer auprès de lui au point de pouvoir tourmenter son âme. Il y a des gens à côté de vous qui vont pleurer au point de tourmenter votre âme. Et ce que vous n'avez pas envie de leur dire, qui concerne votre destinée, vous allez leur dire. Si vous ne comprenez pas tout le mystère associé à l'âme, les gens vont utiliser votre vie à votre dépens. C'est pour cela que vous devez être enraciné dans la parole de Dieu pour naviguer sur le chemin de votre destinée. Le diable utilisera des Delilah qui vont tourmenter votre cœur. Surtout si vous êtes un Samson. Surtout si vous avez une grâce. Surtout si vous avez une onction. Surtout si vous avez un appel. Oh, il y a des hommes et des femmes qui vont tourmenter votre âme. Et des fois, par des pleurs qui semblent être de la compassion, mais en réalité, c'est pour la destruction. Que Dieu nous garde et Dieu nous préserve. Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il lui expliqua, car elle le tourmentait. Les lames d'incrédulité, j'en ai un peu parlé. Lorsque les espions vont arriver de la terre promise, ils vont raconter au peuple. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils vont entendre ce que les espions ont dit, ils ont pleuré toute la nuit. Et quand le matin, ils ont fini de pleurer, ils sont devenus incrédules. Aïe, aïe, aïe. Vous pensez que vous êtes fort spirituellement. Chacun d'entre nous a une faiblesse, c'est l'âme. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir autour de vous des gens incrédules si vous allez quelque part. L'abstinence spirituelle vous pousse à ne pas avoir des incrédules autour de vous. Écoutez ceci. Dans mon premier siècle, tu ne peux pas être un incrédule. Fired. Je t'ai viré déjà avant même que tu ne saches. Je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas me permettre d'avoir des hommes et des femmes qui vont tellement parler à mon âme que je vais oublier ce que Dieu m'a dit. C'est pas possible. Tu ne peux pas te permettre cela. Au nom de quoi? Vous devez vous assurer que ceux et celles qui sont autour de vous soient des hommes et des femmes qui vous encouragent dans ce à quoi Dieu vous a appelé. Ils ont parlé au peuple et ils ont pleuré toute la nuit. Comment des gens qui n'ont jamais été dans ce pays peuvent pleurer de quelque chose qu'ils n'ont jamais vu? Eux, ils n'ont pas été dans la terre promise. Mais ce qu'on leur a dit, ils ont tellement fait pleurer qu'ils ont pleuré toute la nuit. Et quand ils sont levés le matin, ils ont commencé par insulter Moïse. Ils ont oublié que Moïse les a fait sortir d'Égypte.
que Moïse a levé son bâton, que la mer rouge a été ouverte. Ils ont oublié tout ça. Il y a des gens, si vous ne faites pas attention, ceux qui vont dire à ton âme, la même église où Dieu t'a envoyé, tu repartiras par la porte. Mes chers amis, on ne parle pas de ceux qui sont dehors. Ceux qui sont dehors, laissons-les dehors. On parle de ceux qui sont à l'intérieur. La même église où Dieu t'a envoyé, tu prendras la porte, tu partiras. Oublions le Dieu qui t'a envoyé là. Tu parles à des chrétiens? Et tu vas pleurer des larmes d'incrédulité qui te déconnecteront de ta destinée. Mais je prie pour toi que Dieu t'accorde la grâce de comprendre cela et de ne pas tomber dans cela dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen très fort. Amen. Vous devez choisir de manière intentionnelle ceux qui sont autour de vous. Des gens qui respirent la présence de Dieu. Des gens qui respirent l'onction de Dieu. Des gens qui respirent la foi. Des gens qui respirent l'encouragement. Mes chers amis, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problèmes. Mais au milieu des problèmes, on n'a pas besoin de ceux qui multiplient les problèmes. On a besoin de ceux qui solutionnent les problèmes, qui les diminuent et qui les effacent. C'est juste ça. C'est être intentionnel. On a tous des problèmes. Mais être encouragé par quelqu'un qui dit « Oh, prophète, est-ce que tu te rappelles lorsque nous sommes allés à cette conférence et Dieu a parlé par un serviteur, ouais, et il a dit que la vision qu'il t'a donnée, il faut que tu puisses croire. » Je préfère ça que ceux qui vont te dire « Prophète, je crois que nous sommes arrivés au bout du bout. » L'église destinée, je pense que nous avons fait ce que nous pouvons faire. Cette terre est tellement compliquée, prophète. Je crois que nous devons arrêter maintenant. Tu es viré. Tu es viré. On ne fera plus de virer ensemble. Tu es viré. On ira là où on a dit qu'on doit aller. On ne mourra pas en chemin. Ils sont morts dans le désert pour un pays dont ils n'ont même pas vu les géants. Quelle folie! Parce qu'ils ont cru des gens qui étaient incrédules. Mais Josué et Caleb, soient entourés de Josué et Caleb. Les lames de destinée. Il y a des lames qui nous font entrer dans notre destinée et des lames qui nous séparent de notre destinée. Dans la vie, nous tous, nous rencontrons des gens bien. Nous sommes tous exposés à de bonnes personnes. Mais écoutez ceci. La grâce de la connexion est pour tout le monde. Dieu nous ouvre des portes. Nous rencontrons des gens bien. Chaque jour, écoutez ceci. Vous et moi, nous rencontrons des gens bien. Mais la majorité des gens ne savent pas tirer profit des personnes bien que Dieu leur permet de pouvoir rencontrer. Et quand nous rencontrons des gens bien, nous pouvons tellement même comprendre que c'est bien que nous pleurons. Parce que c'est glorieux, divin. Nous disons, mais comment j'ai pu rencontrer une telle personne, moi qui ne suis rien? C'est une chose de pouvoir identifier des personnes que Dieu nous envoie et même pleurer, mais il faut savoir que les lames de destinée nous poussent à plus que pleurer. Après avoir pleuré, tu dois pouvoir t'attacher. Lorsque tu entres dans les lames de destinée, tu réalises, lorsque tu es Ruth, que Dieu t'a envoyé Naomi. Et que Naomi n'est pas le fruit du hasard. Que Naomi, en réalité, c'est pour te faire sortir de Moab et pour pouvoir faire partie d'Israël et pour être l'ascendant du roi David et pour être l'ascendant du Seigneur Jésus-Christ. Donc, après avoir pleuré, tu dois faire un sacrifice. Les lames de destinée t'amènent toujours à un sacrifice. Orpa et Ruth vont pleurer, vous connaissez le texte. Mais la Bible nous dit, à un moment donné, Orpa va retourner chez elle et Ruth va choisir de pouvoir accompagner Moab. Ruth n'avait jamais été en Israël. Ruth était avec Naomi qui était amère. Mais Ruth a vu en Naomi le don de Dieu. Ruth a vu en Naomi Boaz. Ruth a vu en Naomi son futur. Et Ruth a suivi Naomi. Et lorsqu'elle est arrivée en Israël, la Bible nous dit qu'elle s'est retrouvée par hasard dans le champ de Boaz. Ce n'est pas un hasard. Les lames de la destinée, lorsque ça te conduit à l'attachement, tu te retrouves à l'endroit où tu dois être pour vivre la vie que tu dois vivre. Il y a beaucoup de personnes, chrétiens compris, qui rencontrent des bonnes personnes.
mais elles ne savent pas exprimer les lames de la destinée. Les lames de la destinée fonctionnent toujours avec le sacrifice. Dieu ne mettra jamais une destinée dans ta vie sur une assiette en or. Il y a quelque chose que tu dois faire. C'est pour cela, à la fin de sa vie, il va leur dire, vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes des amis. Pourquoi? Parce que ces hommes ont été avec lui dans ses épreuves. Ça veut dire quoi? Ils ont pleuré. Quand Jésus pleurait, il pleurait. Quand Jésus souffrait, il souffrait. Et il va dire, maintenant, vous avez vu en moi ce que les autres n'ont pas vu. Vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes des amis. Et je vous donne un nom inébranlable. C'est ce qui va arriver à Ruth. Ruth a vu Naomi. Et lorsqu'elle s'est attachée à elle, écoutez ceci. Beaucoup de chrétiens pensent que la destinée, c'est prier. Mes chers amis, ta destinée est connue. Est-ce que tu sais que ta destinée est connue? Ta destinée est connue. Regarde ta vie, assieds-toi et tu vas voir ta destinée. Mais entre savoir ta destinée et vivre ta destinée, il y a un grand écart. Je laisserai cela pour la prochaine fois, mais écoutez. Ruth, lorsqu'elle a trouvé Boaz, c'est Naomi qui lui a indiqué comment attirer Boaz. Donc, même quand tu arrives dans ta destinée et que tu n'as pas Naomi, tu passes à côté de Boaz parce que tu ne sais pas qui il est. Les lames du découragement, ça arrive à tout le monde. C'est l'âme que nous connaissons tous. La lame du découragement. C'est l'un de mes passages préférés, 1 Samuel 30, quand David se trouve à Tsiklag. Il est dans 1 Samuel 30. Dans 1 Samuel 31, Saül et Jonathan vont mourir, mais il ne sait pas. Et les lames du découragement viennent. Il faut savoir, quand tu comprends les lames du découragement, tu dois savoir que tu es souvent à un carrefour de ce que Dieu a promis de faire dans ta vie. Les lames du découragement sont des lames que le diable provoque pour que tu puisses t'enterrer quand Dieu veut t'élever. Les lames du découragement sont des lames que le diable provoque pour que tu puisses toi-même t'enterrer quand Dieu veut t'élever. Dans 1 Samuel 30 à Tsiklag, les Amalécites vont tout prendre. La Bible nous dit que David va pleurer toutes les lames. Les lames du découragement sont des lames que tu pleures. On ne peut pas t'arrêter. Tu pleures, que tu pleures, que tu pleures, que tu pleures, que tu pleuras. Et il n'avait plus de lames. Donc, c'est-à-dire que lui-même, il a cherché les lames, il n'a plus trouvé. Pour montrer à quel point ils étaient abattus. Et quand tu as fini de pleurer et que tes amis ont fini de pleurer, comme il faut pleurer pour quelque chose, ils vont trouver l'occasion de pleurer en le tuant. Parce qu'ils n'avaient plus de lames. Donc, pour créer des lames, pour pleurer, ils n'avaient plus de lames. Donc, il fallait créer des lames. Maintenant, pour créer des lames, ils vont décider de pouvoir le lapider. Comprenez? Suivez-moi très bien. Et David va dire, avant de me tuer, permettez-moi une chose. Amenez-moi l'éphod, que je consulte l'Éternel. Et la Bible nous dit, David reprit courage. La Bible nous dit, David reprit courage. Tu n'as jamais été avec Dieu. Tu ne peux pas savoir comment on prend courage. Quand les lames du découragement viennent te frapper, il n'y a aucune prière qui peut t'arrêter. Quand les lames du découragement viennent te frapper, quand tu n'as pas une intimité avec Dieu, tu ne t'en sortiras pas. Quand les lames du découragement viennent te frapper, dans 1 Samuel 31, Saül, qui te poursuivait depuis 30 ans, sera tué, mais tu n'arriveras jamais au trône. Parce que les lames du découragement vont t'enterrer. Dans les lames du découragement, tu dois apprendre à pouvoir t'encourager. Dans les lames du découragement, tu dois apprendre à pouvoir surpasser. Dans les lames du découragement, même ceux qui ont dit qu'ils t'aimaient, lorsqu'ils sont sur le point de pouvoir te tuer, tu dois trouver en toi et par ta connexion avec Dieu, le moyen pour pouvoir t'élever afin de ne pas mourir à Tsiklag. Parce que ta destinée, ce n'est pas de mourir à Tsiklag. Ta destinée, c'est de pouvoir devenir le prochain roi d'Israël. Mais les lames du découragement peuvent t'amener dans une prison où tu es sur le point de mourir. Certains pensent que ceux qui sont grands ne pleurent pas. Ceux qui sont grands pleurent, mais ils ne meurent pas dans leur découragement. Ceux qui sont petits se font emporter par le découragement. On est tous découragés. Qu'est-ce que vous croyez? Nous avons une image des hommes et des femmes de Dieu et nous disons, c'est un homme extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est le Dieu extraordinaire que tu as laissé s'exprimer à travers toi. En réalité. Que les lames du découragement ne te tuent pas. Écoute-moi, nous sommes l'église destinée et chacun a une destinée. Mais il faut savoir que sur le chemin de ta destinée,
il y aura des larmes du découragement. Et tu dois te rappeler, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Si tu as un avenir de l'espérance, ne laisse jamais les larmes du découragement te tuer. Si tu crois que tu as un avenir de l'espérance, pleure ce que tu dois pleurer, mais relève-toi. Et tu crois que tu as un avenir de l'espérance, pleure ce que tu dois pleurer, mais élève-toi. Et tu crois que tu as un avenir de l'espérance, pleure ce que tu dois pleurer et commence par déclarer, je ne suis pas arrivé à la fin. N'est-ce pas? Merci ma fille, c'est pas arrivé à la fin. Je vais en choisir quelques-unes pour terminer et clore ce message. Les larmes de contradiction. Des hommes pieux ensevelis Étienne et pleuraient à grand bruit. Les larmes de contradiction, c'est lorsque tu as un Étienne, Dieu t'utilise puissamment, mais on ne comprend pas pourquoi Étienne est mort. Ça nous est arrivé tous en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des hommes et des femmes, on s'assoit, on dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? C'est une contradiction. Derrière ces larmes, il y a la vie des martyrs. Écoutez ceci. Dans ce que Dieu fait, il y a des hommes et des femmes que Dieu est obligé de sacrifier pour pouvoir avoir une certaine terre. C'est pour cela que quand vous venez sur une terre, vous devez honorer le sang de ceux qui ont été avant vous. Parce que dans leur génération, ils ont été une contradiction. Et d'ailleurs, quand Siméon, on le verra à la fin, pour la dernière larme que je vais aborder, quand Siméon va prendre l'enfant dans le temple, il dira à Marie, sa mère, cet enfant sera une contradiction. Comment le Messie, le Créateur, peut être tué par les humains qu'il a créés? C'est une contradiction. C'est pour ça que le monde ne comprend pas que Christ soit le Fils de Dieu. C'est une contradiction. Laissez-moi avancer pour terminer. Les larmes de la semence. Si tu n'as jamais pleuré ces larmes-là, tu ne peux pas moissonner. Vous savez, les gens, ils crient dans les églises, « Amen, je reçois. » Tu reçois quoi? Rien. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126, verset 6, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, mettez-moi cela, 126, verset 6, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Ce sont les larmes de la semence. Qu'est-ce que tu as semé qui t'a fait pleurer? Rien. Et de quel droit tu rêves à quelque chose de grand? C'est une insulte. Il dit ceux qui sèment avec larmes. Qu'est-ce que tu as semé? Tu as semé ton temps. Tu as semé ta vie. Tu as semé tes biens. Tu as semé, je ne sais pas, ceci, cela. Tu as semé peut-être des amis que tu avais, mais tu as dit, le chemin que vous prenez n'est pas un bon chemin. Je vous sème, je vous abandonne et je prends le chemin. Tu as semé quelque chose. Ça t'a fait pleurer. Tu as pleuré, tu as dit, Il dit, ceux qui sèment avec l'âme, c'est une semence qu'il faut faire avec l'âme. C'est-à-dire que c'est une semence qui prend ton âme. La semence avec l'âme, elle prend ton âme. Tu dis, Seigneur, c'est comme si je meurs. J'ai dit, tu n'es pas mort, tu es vivant. Tu respires encore. Seigneur, c'est comme si je suis mort, j'ai tout perdu. Il dit, tu es encore vivant. Mais il dit, moissonnera avec chant d'allégresse. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi et se jeta à ses pieds. Elle pleura et supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman. Et la réussite de ses projets contre les Juifs, le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. C'est ce que j'appelle les larmes de l'influence. Quand tu es influent et que tu n'as jamais pleuré pour le peuple qui n'est pas arrivé là où tu es une malédiction pour le royaume de Dieu. Quand Dieu t'a élevé et tu as oublié ton peuple, tu es une malédiction pour le royaume de Dieu. Quand Dieu t'a amené au lieu de la prééminence et tu as oublié ton peuple, tu es une malédiction pour le royaume de Dieu. Quand Dieu t'a amené là où ton peuple n'est pas, il y a des larmes qui doivent t'habiter pour que ton peuple soit préservé. Les larmes pour la maison de Dieu, Néhémie, ça va avec l'influence. Lorsque j'entendis ces choses, il était chez le roi. Il était les chansons. Ça veut dire qu'il était un homme de confiance. L'homme chez qui le roi prenait le verre pour boire. Parce que le roi devait avoir des échansons pour s'assurer qu'il ne soit pas empoisonné. Et Néhémie faisait partie de ces échansons.
un homme de confiance. La Bible nous dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Et Néhémie, malgré sa position, lorsqu'il va entendre que les murailles de Jérusalem étaient en mauvaise posture, alors que lui, il était dans une situation confortable, il y a des larmes. Les larmes pour la maison de Dieu. Combien ont des larmes pour la maison de Dieu? Les gens ont des larmes pour leur maison. Ils pleurent devant Dieu. Seigneur, permets-moi que ce prêt puisse m'être accordé. Oh Seigneur, je t'en supplie, j'ai besoin de ce prêt. Je t'en supplie, Seigneur Jésus, donne-moi ce prêt. Oh Seigneur, touche le cœur de mon banquier. Oh, Seigneur, pas aucune larme pour la maison de Dieu. Aucune larme pour la maison de Dieu. Parlons vrai. Quand Dieu regarde les larmes que tu as pour quelque chose d'éphémère et tu n'en as pas pour quelque chose d'éternel, la maison de Dieu, ce n'est pas ce lieu-là. La maison de Dieu, c'est chaque personne qui passera l'éternité avec Dieu. Les larmes du prophète, on voit une ou deux et puis j'ai fini. Les larmes du prophète. Seigneur Jésus. Samuel n'a pu voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi sur Israël. Les larmes du prophète ne sont jamais anodines. Lorsqu'un prophète pleure, il ne pleure pas ce qu'il voit, mais il pleure ce qui se verra. Il y a une histoire avec le roi de Syrie, le roi Ben-Hadad. Vous trouvez cela dans 2 Rois 8. Je vous laisserai lire. Lorsqu'il était malade et qu'il va apprendre que le prophète Élisée était à Damas, il va envoyer son serviteur vers lui, Hazaël. Il va lui dire, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu, consulte-le et demande-lui si je guérirai. Et le prophète va lui dire, va et dis au roi Ben-Hadad qu'il va guérir, mais en réalité il va mourir, parce que Dieu m'a révélé qu'il va mourir. Et après le prophète va le regarder, il va regarder Hazaël et il va se mettre à pleurer. Et il va lui dire, mais prophète, pourquoi tu pleures? Il va dire, je te vois devenir roi de Syrie et je vois ce que tu vas faire au peuple de Dieu. Je vois que tu vas détruire le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et même, tu vas éventrer des femmes. Et le prophète pleurait. Et il va lui dire, mais moi je ne suis qu'un chien. Comment je peux devenir roi? Lorsqu'il retourne, on voit Ben-Hadad, il lui dit, qu'est-ce que le prophète a dit? Effectivement, il va dire, le prophète a dit, tu guériras. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va prendre une couverture et il mettra sur le roi pour l'étouffer. Et il deviendra roi. Et il deviendra un ennemi terrible pour Israël. Si vous êtes sage et vous avez du discernement, regardez un prophète qui pleure et vous comprenez certaines choses. Un prophète ne vous dira pas toujours tout. Les larmes du prophète parlent de beaucoup de choses. Lorsque quelqu'un a l'esprit prophétique sur lui, il y a certaines larmes. Lorsque vous les voyez, essayez, quand c'est possible, de pouvoir rectifier le tir. Il y a le temps où on parle, il y a le temps où on pleure. Quand un prophète parle beaucoup avec toi et qu'il finit par pleurer, ça va que c'est très dangereux. Je parle en parabole. Ce n'est pas tout que je dis sur les réseaux. Moi, je ne suis pas un homme des réseaux. Moi, j'élève des fils dans la maison. Comme le message est sur les réseaux, on parle en parabole. Il y a un temps où on peut te parler. Mais il y a un temps, quand on pleure, c'est fini. Lorsque Dieu vous suscite des hommes et des femmes qui sont de lui, ne les faites pas pleurer. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires
dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis